Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5. Urban FM. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. Nous revoilà dans notre émission. Cette fois-ci, on est avec Carmela Toutou. Carmela, bonjour. Bonjour. Carmélia. Toi, c'est Carmela. Elle, c'est Camélia. Camélia, hein? Oui. D'accord, tu peux rapprocher un peu le micro. Voilà. Alors, donc, toi, tu lances un nouveau concept. Alors, en fait, le think tank Imagine Gabon a lancé un nouveau concept. Ça se porte bien, le think tank Imagine Gabon. Ça va, oui, Vous, vraiment. vous thinkez sur quoi Vous thinkez tanker sur Vous quoi? thinkez tanker sur quoi? Un think tank, Mais c'est penser ensemble. Hein. Penser, voilà, Ouais. on pense ensemble, on réfléchit ensemble. Vous réfléchissez sur quoi combien de temps? exactement? Sur différentes thématiques. D'accord. Et là, la Les dernière principales thématiques. Mais là, la dernière thématique, c'était sur les 20 aires marines protégées. Donc, on a voulu inviter un expert. On a lancé, en fait, le Café Imagine, qui nous permet, une fois par mois, d'avoir une personnalité, un expert, un spécialiste d'une question bien précise. Un think tank, ça a Voilà. des répercussions palpables. Est-ce que les vôtres, c'est le cas? Alors nous, on veut être une force de proposition et une passerelle en fait entre les gouvernants et les experts ou les cadres de certaines thématiques, en se disant on peut avoir des incompréhensions ou bien on peut avoir des opportunités qu'il faut partager en fait avec les autres. Et c'est pour ça qu'on reste vraiment sur ce créneau think tank pour réunir tous les acteurs qui travaillent sur une problématique précise. Ça se passe comment le scénario? Vous arrivez, vous rentrez dans votre salle et puis vous mettez le thème au tableau et puis chacun écrit dans son papier. Alors, quand on arrive, on partage bien sûr la problématique. Là, comme c'était sur les 20 aires marines protégées. Qui était l'invité? L'invité, c'était Lee White, le professeur Lee White, Qui est est-ce? venu, qui est le secrétaire exécutif de l'ANPN, donc l'Agence nationale pour la protection de l'environnement, qui est venu vraiment nous expliquer c'est quoi ces 20 aires marines protégées, quels sont les enjeux, pourquoi cette décision a été prise. Il nous a fait vraiment un historique. Et vous avez compris quoi exactement? Alors, ce qu'on a compris de son intervention, d'abord, il faut dire en amont que nous avons pu inviter tous les cadres de l'administration, donc également du ministère de Est-ce la qu'ils sont Forêt. tous venus? La directrice déjà de la pêche était là. Bon, quand on fait un café, c'est une cinquantaine de personnes parce qu'il faut que ça soit productif. On ne peut pas être une centaine, donc vraiment, il y a quand même une sélection qui est faite, l'administration qui est concernée par la DG de la pêche. Nous avons invité aussi ceux qui s'occupent des questions d'investissement, donc avec la promotion des investissements. Nous avions des commerçants, des femmes commerçantes qui sont venues parce qu'après, quand elles récupèrent le poisson, ce sont elles qui les vendent. Nous avons les enseignants-chercheurs de l'ENEF, l'École nationale des eaux et forêts. Nous avons l'USTM, donc de Masuku aussi, qui sont venus. Et nous avions des étudiants. Ah, étaient là, d'accord. Donc, et il y a des étudiants qui sont entrepreneurs. conviés à vos... Tout à fait, ceux qui sont dans les métiers de la mer, bien sûr, ceux qui s'occupent aussi des questions économiques, parce que le secteur de la mer peut également nous aider dans la diversité de l'économie. Et en ce qui concerne le professeur Lee White, il nous a expliqué vraiment, on était émerveillés d'abord de voir la richesse marine du Gabon, le potentiel que nous avons. Et là, nous avons compris qu'en fait, en protégeant ces aires marines, c'est d'abord la conservation de la nature et des ressources naturelles que nous avons ici, parce que vous savez qu'au large de nos côtes, en haute mer, beaucoup de personnes sont attirées par nos richesses, notamment nos poissons, les thons qu'il y a au Gabon. Donc il y a d'abord un problème de sécurité, et nous avons aussi compris que lorsque nous avons beaucoup de bateaux clandestins, il faut bien que quand il y a une zone de protection, on ne peut pas interdire la navigation, mais on peut interdire la pêche au niveau de la réglementation. Donc ce sont des questions qui sont très importantes, des questions aussi de souveraineté. Et ce qui était aussi important, c'est que nous avons vu que dans ces zones de pêche, la productivité était beaucoup plus durable. Au niveau de
des poissons. Vous êtes peut-être un peu comme moi. Moi, j'aime bien manger la sardine. Dernièrement, on voyait que le poids de la sardine ne faisait que baisser. Elle devenait de plus en plus petite. Alors que là, en protégeant justement, ça permet une meilleure reproduction des poissons. Et on a même eu un témoignage du 3e vice-président de l'Assemblée nationale, monsieur Adrien Kogebekal, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous, qui disait que lui qui est de Nzomwe, aujourd'hui, il trouve que le mulet retrouve le poids d'antan que lui il a connu dans sa jeunesse. Donc il y a une question aussi de reproductivité du poisson qui est très importante, parce que lorsqu'on a les chalutiers qui passent, on a vu des images, mais c'est quand même choquant, un peu comme on voit la déforestation en terre, sous la mer, même les algues, tout est arraché et on pêche les plus petits poissons. Donc cette protection permet une meilleure reproduction, et quand il y a une meilleure reproduction, le coût du poisson baisse. Est-ce que la protection là, elle est effective? Et comment est-ce qu'on matérialise la protection d'une aire marine? Les poissons, ça se déplace. Oui. Comment est-ce qu'on arrive à protéger tout ça et à être sûr qu'on va permettre aux sardines de grossir et aux mulets de se refaire une santé et tout ça Est-ce que Lee White vous a expliqué ça? Alors oui, le professeur Lee White nous a dit d'ailleurs, ce qui était bien, c'est qu'il y a eu le responsable d'une école qui est à Kaye, qui forme d'ailleurs sur les métiers de la mer. Et à l'issue de ce café Imagine sur ces aires protégées marines, ce qui a été décidé, c'est un partenariat entre l'ANPN et l'école de la mer. Parce qu'il faut savoir que... Donc il y a eu des retombées. Il y a eu des retombées, C'est pas des effets d'annonce, Camélia, vous êtes sûre? Ah non, mais c'était entre les deux principaux interlocuteurs qui, lui, il a posé sa problématique. Il a dit, moi, je forme dans les métiers de la mer. J'ai du mal soit à trouver des stages ou à caser mes étudiants. Et de l'autre côté, il y a une demande forte de l'ANPN, justement, parce que nous avons, faut pas oublier aussi que le chef de l'État a reçu un prix. Là aussi, on a mieux compris pourquoi ce prix a été décerné au Gabon, parce que c'est une première mondiale, 20 aires marines protégées. Donc souvent, il y a des décisions qui sont prises au niveau environnemental, mais le Gabonais lambda ne comprend pas pourquoi cette décision a été prise et qu'est-ce que ça rapporte en fait aux Gabonais. Et là, ils sont donc en train de structurer en fait cette protection avec les moyens dont ils disposent. Et même là encore, on se rend compte qu'il y a besoin de moyens supplémentaires, parce que la protection en haute mer, parce que bon, encore on a moins de cas de piraterie au Gabon, mais la protection en haute mer est très importante. Il faut des moyens supplémentaires. Mais ces moyens-là, il ne faut pas toujours penser au niveau étatique. Les investisseurs eux-mêmes, on peut aller dans des partenariats publics-privés pour renforcer justement les besoins. Et on s'est rendu compte que le secteur de la mer, en fait, est une source énorme en matière d'économie. Nous avons ici des centres de pêche qui doivent être réhabilités. Il ne faut pas seulement... Voilà, on ne peut pas attendre que le gouvernement fasse tout. Nous sommes dans une situation de crise économique mondiale. Oui. Il faut justement aller vers ces partenariats-là. Et d'ailleurs, un des directeurs de l'ANPN, donc, qui était présent, à discuter avec ceux de l'agence de promotion des investissements en disant il y a une possibilité de faire des partenariats publics-privés sur ces domaines-là. Et donc ça permet de créer des emplois, de diversifier notre économie et surtout de mieux manger, parce que le dernier point qu'on a retenu, c'est que la protection des 20 aires marines protégées permet également une sécurité alimentaire. Ah d'accord. Voilà. C'était donc votre dernier café Imagine? Non, c'était le premier, parce que bon, Imagine Gabon organise des conférences, débats. On était venu dernièrement parler sur les questions de la crise économique en zone CEMAC. Nous organisons des after-work qu'on avait fait sur le programme de l'égalité des chances. Et là, notre dernier concept, c'est le café Imagine, qui a très bien fonctionné, parce que on avait prévu 50 places, mais on s'est retrouvé après les 70 à chercher des places pour un peu caser tout le monde. C'était quoi le concept? Mais le concept, c'est de se retrouver le matin autour d'un bon café, de la bonne viennoiserie. Un café copieux. Voilà, assez copieux. Avec parce que l'omelette, jambon, fromage. Avec tout ce qu'il faut, bien sûr. La vraie chef, hein? Il faudrait venir. Il faudra assister au prochain café Imagine, c'est-à-dire en toute convivialité, débattre d'une question. Est-ce que les personnes qui viennent payer? Non, c'est gratuit. Est-ce qu'ils viennent vraiment pour débattre ou bien pour manger le café? Non, ils viennent vraiment pour débattre parce qu'on cible. Il y en a qui débattent, il y en a qui mangent. Oui, les étudiants, par exemple, pendant qu'ils écoutent, ils mangent. L'utile à l'agréable. Ce qu'on veut vraiment, en fait, au niveau du café Imagine, c'est avoir la bonne information, avoir accès à la bonne information
en mettant tous les acteurs qui interviennent dans la problématique soulevée, ou la politique publique qui est menée, donc en amont et en aval. Vous voyez, vous avez le professeur Lee White, vous avez les étudiants, vous avez les enseignants-chercheurs, vous avez l'administration, donc avec la direction générale de la pêche, et vous avez de l'autre côté les commerçantes. Et on a des commerçantes qui ont posé directement des questions à monsieur Lee White en disant, on nous accuse que le prix du poisson augmente, parce que ça c'était des questions, en disant, ben oui, nous, le prix du poisson, il augmente dans nos assiettes. La dame a dit, oui, mais c'est parce qu'on est tout le temps taxé, une taxe ici, une taxe là-bas. Et justement, il nous a fait comprendre qu'ils sont en train de serrer vraiment au niveau de leurs effectifs, au niveau de leurs agents, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de double taxe. Mais comme dans toute relation humaine, il y a des bons, il y a des moins bons, et il nous a même fait comprendre qu'au niveau de leurs effectifs, il y a des personnes qui ont été virées quand on a eu des cas de corruption avérés. Donc vous voyez, ça permet aussi à ces personnes qui n'ont pas accès à ces grands experts comme Lee White de leur poser directement les questions qui les minent en réalité. Et vraiment, c'est une discussion à bâton rompu, libre, vraiment libre. Et on s'est rendu compte qu'il faudrait qu'on poursuive, bien sûr, puisque maintenant la périodicité, elle est mensuelle. Nous allons continuer avec d'autres cafés com. Et c'est l'occasion de lancer aussi un appel à nos experts locaux, parce que comme vous avez Lee White et les autres, ils viennent bénévolement, gratuitement, pour partager vraiment leur travail au quotidien. Ce serait bon que d'autres experts se manifestent en dehors de ceux vers qui on peut aller. Il y en a qu'on ne connaît peut-être pas, qui ont un talent, une politique peut-être publique qu'ils mènent ou une expertise, qui peuvent aussi échanger avec les Je voulais qu'on revienne sur le dernier café Imagine. On n'a pas parlé du thème. C'était quoi le thème? Alors le thème, c'était celui-là, les 20 aires marines protégées. Quel enjeu pour le Gabon? C'était le tout dernier que vous avez fait. Voilà, c'est ça. Avec le professeur Lee White. D'accord, je White. pensais que c'était le premier. Oui, enfin, c'est le premier qui est lancé, mais c'est tous les mois. Mais pourquoi c'est maintenant que vous en parlez alors que c'est passé? Alors parce qu'il faudrait justement expliquer, en matière de communication, je vous apprends rien. On peut annoncer un événement, faire l'événement et faire de post-événement. Et donc c'est dans ce cadre de post-événement pour vraiment ceux qui n'ont pas pu assister au café Imagine, pouvoir les interpeller, partager l'information et les inviter à venir sur la page Facebook Imagine pour avoir plus d'informations. Est-ce que vous vous rendez compte que le quota de 50 personnes au fur et à mesure ne va pas être respecté? Alors ce qu'on va faire, c'est comme ça, puisqu'on a d'autres concepts comme les after work, peut-être orientés vers ces autres concepts, mais on veut vraiment avoir quelque chose de productif. Vous savez, quand on est nombreux, on tombe dans la réunionnite, chacun vient pour parler, pour s'écouter ou pour écouter pour jouer, aussi les autres. Pour montrer qu'il est éloquent. Nous, ce qu'on fait à la fin du café Imagine, c'est qu'on fait des recommandations. On fait des recommandations de ce qui a été dit par les experts, de ce qui a été dit par la société civile, de ce qui a été dit enfin par les étudiants, et après on les adresse au ministère concerné. Donc on veut vraiment une production intellectuelle, et on veut aussi être source d'opportunités, comme je vous parle du partenariat qui a été fait futur partenariat que nous allons suivre bien sûr entre l'ANPN et l'école des métiers de la mer. Votre prochaine cible? Alors notre prochaine cible, pensez à nous quand on arrivera au ministère de la communication. Au ministère, sur les on va venir parler de quoi? Partenariat public. Non, s'il y a un thème sur la communication par exemple, ce serait bien qu'on soit invité. Partenariat public-privé et tout ça, on pourrait avoir besoin de... Peut-être qu'on pourra avoir un partenariat là-bas, on ne sait jamais. Tu vois, mais bien sûr, non. Mais Urban FM est un partenaire privilégié déjà même dans nos cœurs, parce que nous venons toujours ici, parce que il faut quand même le rappeler, vous êtes une émission très professionnelle, vous avez un taux d'écoute très élevé et votre cible est vraiment bien, et moi j'apprécie le travail que vous faites. C'est pour ça que même quand l'événement est passé, on revient toujours ici pour bien expliquer pourquoi on l'a lancé, comment ça a été lancé, et nos perspectives, bien sûr. Vous entretenez un networking avec toutes les personnes qui viennent souvent? Oui. Vous avez des plateformes numériques? Oui, avec lesquels on échange, parce que ce qu'on veut aussi, c'est vraiment créer un réseau d'échange. Les personnes arrivent, ils se rencontrent, il y en a qui ne se connaissaient pas, voilà, et après ils peuvent ensemble décider de poursuivre une collaboration ou de démarrer une collaboration. L'idée, c'est de vraiment mettre en contact
toutes les personnes qui interviennent dans un domaine d'activité. Il y a un secrétaire de séance qui note tout Oui, ce qui se fait. on a des rapporteurs, on a une équipe de rapporteurs qui notent tous les noms, les interventions qui sont faites. Et le rapport est disponible combien de temps après? Alors, pour être exposé au public? On se donne à peu près une semaine. D'accord. À peu près une semaine pour pouvoir bien travailler, faire les recommandations. Même si on le travaille, il faut savoir aussi qu'on est tous des bénévoles, on a nos différentes responsabilités administratives ou dans l'entreprise. Et on se donne une semaine parce que ça nous permet aussi de faire les démarches administratives pour rencontrer les personnes habilitées à recevoir notre rapport. Ah d'accord, Voilà. ouais, parce qu'après le message, il faut quand même toucher les personnes Tout à ressources fait, personnes pour voir ressources. comment les choses peuvent changer. Voilà, tout à fait. Vous voulez que ça mette combien de temps, votre think tank? Notre think tank, on le souhaite ad vitam aeternam. C'est-à-dire que nous ne faisons que démarrer demain dans 50 ans, quand Camélia ne sera voilà, plus là. voilà, que je ne serai plus là. Au moins, on a démarré quelque chose parce que, vous savez, le plus souvent, ce sont les cadres qui sont réfractaires au changement. Lorsque vous arrivez à les impliquer, l'administration, le privé, la société civile, discuter ensemble, on comprend mieux. On comprend mieux pourquoi cette politique publique est menée, pourquoi cette mesure a été prise, pourquoi cette action a été posée. Lorsque les gens ne savent pas, ne comprennent pas, ils rejettent. Ils rejettent par méconnaissance. D'ailleurs, c'est biblique, hein. On peut périr faute de La connaissance. prochaine étape, donc, concernée, la prochaine cible. Alors, ce sera le mois de septembre. Nous allons pouvoir travailler sur les questions des hydrocarbures, les métiers, parce que ce sont eux qui sont très frappés par la crise actuelle. Donc, nous voudrons un peu échanger avec eux. Ah, je me disais que comme c'est septembre, c'est la rentrée, vous allez parler des questions d'éducation. Les questions d'éducation, j'avoue que nous Moi, étions... je pensais qu'on aurait parlé des questions d'agriculture. Ah, les questions d'agriculture. En fait, C'est chacun a prévu. son thème, quoi. Chacun a son Il thème. vous arrive de rentrer dans ce genre de situation où chacun a son thème à proposer. Ah oui. Chacun propose un thème, chacun veut proposer un expert. Et puis souvent, c'est la majorité. Chacun se lève et explique. Parce que le débat, il est libre. Donc c'est démocratique chez vous, il n'y a pas de dictature. Ah non. D'accord. C'est toujours des décisions qui sont prises sur la base du consensus et de la collégialité. D'accord. C'est très important pour Merci Camélia Toutoum qui est avec nous dans notre émission spéciale pour parler donc des cafés Imagine, c'est ça? Café Imagine, oui. Café Imagine. On boit le café et puis on imagine quoi en fait. Voilà, c'est ça, on imagine un Gabon meilleur. Un Gabon meilleur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez des contacts pour participer à vos séances de travail? Nous invitons tout le monde à venir sur notre page Facebook. Ça permet aussi un peu d'en parler, que les personnes peuvent librement nous poser des questions. Faire des suggestions de thèmes, nous sommes vraiment désirés et que des experts puissent venir aussi échanger avec nous. Donc je vous invite à venir sur la page Imagine Gabon Facebook. Notre Facebook, vous aurez toutes les informations que vous souhaitez à votre disposition. Merci, on te souhaite de passer une bonne journée. Gina, je te souhaite de passer une bonne journée. Moi aussi, Dafresh, bonne journée. Allons manger. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5. Urban FM. Urban FM. Dafresh Morning. UrbanFM.fm